Dans cette vidéo, je voudrais vous partager 6 pensées positives qui m'ont permis d'accomplir énormément de choses dans ma vie professionnelle comme personnelle. D'ailleurs, l'un des objectifs que j'ai réussi à accomplir, que j'ai en tête, c'est le fait de m'expatrier ici à l'île Maurice, un endroit dont je rêvais depuis des années. Allez, c'est parti pour cette première pensée positive qui a pour but de parler de la crise. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une atmosphère un petit peu stressante. On a l'impression que tout autour de nous est en train de s'effondrer. Les prix augmentent, il y a certains endroits dans le monde quelques conflits, et c'est cette incertitude dans l'avenir qui en réalité nous donne du stress. Mais aujourd'hui, je voulais vous partager des pensées positives. Je voulais vous parler notamment du mot crise qui, en chinois, a 2 significations. En chinois, le mot crise est constitué de 2 symboles. Le premier, c'est wei, qui veut dire danger, et le deuxième, c'est ji, qui veut dire opportunité. Dans la langue chinoise, une crise est toujours un moment dans lequel il y a en effet quelque chose qui va baisser et donc quelque chose qui va en effet avoir un impact négatif, mais c'est aussi un moment pendant lequel il y a les plus grandes opportunités que l'on va pouvoir saisir. Pour ma part, j'aime penser que même s'il y a une crise demain, et de toute façon on vivra tous une crise dans notre vie, et bien en fait cette crise-là sera probablement pour nous l'une des plus grosses opportunités qu'on pourra avoir dans notre vie. La deuxième pensée positive que je voulais vous partager était la suivante. Quand vous parlez de votre objectif, de ce que vous voulez atteindre, ne vous dites pas si j'y arrive, mais quand j'y arrive. Il y a cette expression des États-Unis que j'adore beaucoup qui est que big things takes time. En gros, les gros projets prendront du temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui sur internet, quand je partage mes stratégies, puisque je parle de business en ligne, aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, et quand je parle de ça, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais Rémi, créer une chaîne YouTube, c'est très difficile. » Ou alors lancer un podcast ou démarrer un business, c'est difficile. Ce à quoi je réponds toujours « Mais c'est pas difficile. C'est juste lent et ça prendra du temps. » Beaucoup de personnes confondent la difficulté avec la lenteur. Créer une vidéo YouTube par exemple ou une chaîne YouTube à succès, c'est pas quelque chose de difficile. Vous posez la caméra, vous parlez devant la caméra et ensuite vous montez la vidéo. Tout le monde peut le faire. En revanche, c'est quelque chose qui prendra du temps de créer une communauté. Et donc il ne faut pas confondre difficulté et lenteur. Et quand on se rend compte de ça, on se rend compte qu'en réalité, on peut tout réussir. Ce n'est pas si j'y arrive, mais quand est-ce que je vais y arriver. Le fait de mettre ça en perspective nous permet de beaucoup moins stresser, je trouve. Parce que du coup, on se rend compte qu'on va y arriver à un moment donné et que tout ça n'est qu'une question de temps. La troisième pensée positive que je voulais vous partager, c'est le fait que l'argent n'est qu'un amplificateur. Aujourd'hui, vous pouvez décider d'être heureux avec ce que vous avez déjà. Si dans vos objectifs, il y a l'un des objectifs qui est par exemple de gagner plus d'argent pour faire différentes choses, voyager, etc., eh bien dites-vous bien que ce n'est qu'un amplificateur. Et c'est vrai dans les deux sens, ça amplifie les bons côtés de votre vie, comme une meilleure maison, des plus beaux voyages, ou tout simplement faire encore plus plaisir à vos proches, mais ça amplifiera également de mauvais côtés, comme payer plus d'impôts, ou tout simplement avoir des problèmes qui coûtent plus cher, avoir peut-être des amis qui vous demandent plus d'aide, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se rend compte que l'argent en réalité ne va faire qu'amplifier ce qu'on a déjà aujourd'hui. Et que si vous n'êtes pas heureux aujourd'hui, vous ne serez pas heureux, mais du coup moins heureux avec plus d'argent, puisque les côtés où vous vous sentez mal dans votre vie seront amplifiés avec plus d'argent, et les côtés où vous vous sentez bien seront amplifiés également. L'idée est de se dire qu'en réalité, on peut être heureux aujourd'hui, puisque l'argent ne sera qu'un amplificateur pour plus tard. La quatrième pensée positive que j'aimerais vous partager, c'est le fait que la chance est quelque chose que l'on peut provoquer si on se bouge les fesses. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont justifier peut-être un échec ou justifier la réussite de quelqu'un d'autre en disant « mais oui, cette personne, elle a de la chance » ou alors « moi, j'ai pas de chance ». Mais en fait, si vous voulez, on a tous de la chance à un moment ou un autre. Mais pourquoi certaines personnes ont plus de chance que d'autres? C'est simplement parce qu'elles bougent plus, parce qu'elles poussent les murs et qu'en poussant les murs, on peut avoir plus de chance. Regardez, je vais vous donner un exemple de mon installation ici à l'île Maurice. Je considère que j'ai eu extrêmement de chance puisque dès que je suis arrivé, je me suis immédiatement fait des amis. Mais en réalité, si on réfléchit bien, c'est de la chance là tout de suite maintenant, mais qui a été provoquée par le fait qu'il y a des années en arrière, j'ai été dans des masterminds. Et dans des masterminds, j'ai rencontré une personne qui aujourd'hui s'est installée à l'île Maurice quasi en même temps que moi, juste un an à l'avance. Quand je suis arrivé à Maurice, je connaissais cette personne et cette personne m'a fait rencontrer plein de personnes autour de moi qui du coup m'a créé très rapidement un cercle d'amis proches. Mais c'est de la chance que j'ai aujourd'hui qui a été provoqué parce que j'ai bougé il y a quelques années auparavant. Eh bien c'est vrai dans tous les domaines de votre vie. Si vous bougez, si vous continuez de faire des choses, si vous allez à la rencontre de personnes, si vous faites de nouvelles choses, que vous apprenez de nouvelles choses, à un moment donné, vous allez vous retrouver au bon moment,
au bon endroit et vous aurez de la chance d'être là. Mais en réalité, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la chance? La cinquième pensée positive que je voudrais vous partager, c'est le fait de se créer un lieu de vie dans lequel on se sent bien et dans lequel on se sent heureux aujourd'hui et maintenant. Oui, il est possible que vous ayez des objectifs de grandeur, peut-être que vous voudriez avoir une plus belle maison, peut-être que vous voudriez déménager ailleurs, etc. Mais attention à bien être heureux là, aujourd'hui, maintenant, là où vous vivez. Aujourd'hui, honnêtement, donc j'ai déménagé à l'île Maurice, j'estime que j'ai énormément de chance d'avoir pu le faire et je suis extrêmement heureux ici. Ça fait maintenant 3 mois que je suis installé à l'île Maurice et pour vous dire un truc qui est très parlant, on a eu un seul jour de pluie en 3 mois. Et pourtant, c'est pas la saison forcément qui est réputée pour avoir les meilleures conditions. Donc en fait, si vous voulez, c'est un endroit dans lequel je me sens heureux. C'est un endroit dans lequel j'avais toujours voulu déménager et en plus de ça, j'ai la chance d'être dans une magnifique maison dans laquelle je me sens bien. Mais j'étais également heureux dans mon petit appartement en France parce que je m'étais créé un cocon dans lequel je me sentais bien, dans lequel je me sentais chez moi tout simplement. Et donc encore une fois, pas besoin d'attendre d'être bien chez soi, pas besoin d'attendre la prochaine maison ou le prochain objectif pour se sentir bien là tout de suite maintenant. Essayez de mettre en œuvre un cadre dans lequel vous vous sentez bien. Peut-être que ça peut être intéressant de ranger un petit peu pour vous sentir bien chez vous. Le sentiment d'accomplissement qu'on ressent quand on vient de nettoyer sa maison, c'est toujours quelque chose d'extrêmement positif. Peut-être que ça peut être le moment aussi pour vous de décorer les murs, les pièces avec des choses qui vous plaisent. D'acheter peut-être un petit truc de décoration que vous voudriez mettre dans votre maison pour vous sentir bien. L'idée est d'avoir un lieu de vie dans lequel on se sent bien et si on y travaille, dans lequel on peut être productif. Enfin, la dernière pensée positive que je voudrais vous partager, c'est le fait de réfléchir à différents endroits qui vont vous permettre de vous définir comme quelqu'un qui a réussi. Bien souvent dans notre société, quand on dit « bah tiens, regarde, telle personne, il a réussi, lui, il a du succès », on parle des finances, on parle de sa carrière. Mais dans la réalité, il n'y a pas que ça qui compte. Il y a également la réussite familiale, il y a la réussite personnelle, il y a la réussite professionnelle, etc., etc. Si vous arrivez à vous trouver différents domaines dans lesquels vous pouvez être bon, dans lesquels vous pouvez réussir, eh bien vous allez tout simplement avoir plein de manières d'exprimer justement le sentiment de satisfaction. Par exemple, maintenant que je suis arrivé à l'île Maurice, je me suis lancé dans le paddle. Le paddle, c'est une sorte de tennis, c'est un cours de tennis mais avec des murs. Et donc ça, c'est la raquette. Mon objectif est donc de devenir meilleur dans ce sport-là, pour pouvoir tout simplement devenir meilleur, pour pouvoir tenir des personnes et éventuellement, pourquoi pas, faire un petit peu de compétition. Et si j'arrive à devenir meilleur, si j'arrive à aller en compétition, je serai bon dans ce domaine-là et je serai content parce que j'aurai réussi dans ce domaine-là. Donc j'essaye de ne pas me définir que dans mon entreprise, dans mon travail, mais également dans d'autres domaines dans lesquels je vais pouvoir tout simplement m'épanouir. À présent, dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées de pensées positives à nous partager pour tout simplement nous aider à accomplir nos objectifs cette année. Je regarderai tous vos commentaires et j'y répondrai. Sur ce, je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Rémi, à bientôt, ciao.